La raison devrait nous pousser à nous questionner sur le travail, sur ce qu'il est, sur ce qu'il représente et sur ses finalités. En effet, nous sommes dans un moment particulier où nous pourrions nous servir des crises en tout genre. Crise de sens, crise économique, crise écologique, crise sanitaire, etc. comme prétexte pour redéfinir les manières d'organiser et de penser le travail. Souhaitons-nous être heureux au travail ou travailler pour être heureux en dehors du travail? Souhaitons-nous travailler moins pour vivre mieux ou engager jusqu'à notre âme dans le travail pour y trouver notre bonheur? Souhaitons-nous une modernité plus écologique et plus humaniste ou plus technologique et plus individuelle? Ce que je propose, c'est de questionner ce qui ressemble à une bulle spéculative autour du travail, dans laquelle les individus semblent plus perdus que jamais. Prendre le risque de définir, de critiquer et de comprendre ce qu'est le travail et lui envisager d'autres finalités. Ainsi, ce livre a été conçu comme un voyage introspectif et réflexif autour du travail et des questions que l'on peut se poser dans sa vie professionnelle et personnelle. Et parce que nous façonnons nos idées à l'aune de nos expériences, j'ai choisi de raconter ce périple sous la forme d'une histoire, sans pudeur et sans retenue, pour fournir d'autres représentations de ce qu'est le travail. L'idée de ce livre n'est donc pas de mettre tout le monde d'accord, mais plutôt de donner de la légitimité à d'autres rapports au travail. Le but est par conséquent de mettre des mots sur ce que vous avez envie de dire et sur ce que vous avez besoin de savoir à propos du travail. Des mots sur vos mots et des explications à vos illusions. L'objectif? Vous constituer un stock d'armes de compréhension massive pour mener la contre-attaque et apprendre à trouver votre place au travail à chaque moment de votre vie. Si critiquer le travail est tabou dans une société qui en a fait son égérie, nous sommes néanmoins tellement nombreux à ressentir un mal-être que la raison devrait nous pousser à trouver des alternatives à nos souffrances. Ce livre est pour eux, et peut-être pour vous. Pendant 6 mois, je me disais tous les jours que j'allais bien. Un matin, j'ai pas pu bouger de mon lit, mon corps ne répondait plus. J'ai mis 1 an à m'en remettre. Tous les jours, j'arrive au travail en me demandant ce que je fais là. Pendant mes études, on me promettait la belle vie, la grande vie. Et en entrant dans le monde du travail, j'ai été écœuré par ce que j'y ai découvert. J'ai quitté mon travail il y a 1 an. Aujourd'hui encore traumatisé, j'ai peur d'y retourner. J'étais tellement stressé et pressurisé dans mon travail que j'ai fini par en perdre la santé et mes cheveux. J'essaie d'être heureux dans mon travail, comme on me le demande, mais je n'y arrive pas. Introduction. Travail, qui es-tu? J'ai entendu parler de toi quand j'étais jeune. D'ailleurs, tu étais souvent au centre des conversations. On parlait de toi comme étant parfois trop présent, parfois trop violent, mais rarement trop généreux. Tu es entré dans ma vie par nécessité. Mais je m'y attendais puisque l'on m'y préparait depuis bien des années. On m'avait expliqué qu'il fallait que je compose avec toi, que je le veuille ou non. Néanmoins, on ne m'a jamais dit comment. Alors j'ai appris, malgré moi. Quand je suis arrivé, tu m'as souhaité la bienvenue. Tu m'as pris sous ton aile et tu m'as dit que dorénavant tout irait bien. Tu m'as dit que je pourrais faire de grandes choses avec toi et que je pourrais acheter de belles choses grâce à toi. Je ne voyais pas de raison de ne pas te croire. Alors je t'ai cru. Nos débuts étaient formidables et enthousiasmants. D'une simple signature sur un contrat, tu as changé ma vie. Je nageais dans le bonheur de me sentir enfin utile à quelque chose. Et tu m'as sorti de la tête la peur du dénuement. J'étais en sécurité avec toi. Et puis un jour, nous avons commencé à avoir des problèmes. On n'arrivait plus à se comprendre. Tu ne m'écoutais pas. Tu m'imposais des règles que j'arrivais de moins en moins à supporter. Tu me demandais de faire des choses dont je ne voyais pas l'utilité. J'ai fini par m'ennuyer dans la petite case que tu m'avais assignée. Alors j'ai fini par faire mes valises. On a rompu notre contrat et je suis allé voir ailleurs pour trouver plus de liberté et plus de sens qu'à tes côtés. Bien décidé à mettre à profit cette période de célibat pour trouver ma moitié, j'ai fini par te rencontrer. Tu avais bien changé. Plus décontracté, plus blagueur, plus fun, plus souriant. C'est simple, la première fois que je t'ai vu, ça a été le coup de foudre. Et j'ai tout de suite remarqué que tu avais du goût. Les couleurs, les formes, le design et les petits détails qui font tout. C'est tout toi. Néanmoins, tu es très exigeant, tu es pressé et tu as l'ambition d'un conquérant. Et c'est quand je suis à bout de force que tu me montres ton vrai visage. Tu me fais peur. Peu à peu, les sourires ne suffisent plus. Tu m'en demandes trop et ne m'en donnes pas assez. Alors je claque la porte pour ne pas me laisser détruire. Néanmoins, rompre avec toi fut facile puisque tu ne t'étais jamais vraiment engagé.
Trop peiné par mes précédentes relations avec toi, je tente l'union libre pour me garantir, j'imagine, un minimum d'ennui et un maximum de liberté. Mais là encore, tu me déçois. À la moindre occasion, tu me fais du chantage, tu ne me respectes pas, et tu me traites comme une vulgaire marchandise. Alors après avoir encaissé quelques coups, je te quitte, sans te promettre que je reviendrai. Je prends mon temps, je guéris mes blessures, je me repose. Je prends du recul pour tenter de comprendre ce qui n'a pas marché entre nous. Et puis tu débarques à nouveau dans ma vie quand tu t'aperçois que je n'ai plus les moyens de vivre sans toi. Tu me dis que tu as changé et que dorénavant tu ne veux plus que mon bonheur et mon bien-être. Je suis sceptique et je me méfie de tes beaux discours. Mais je te laisse une chance. Tes mots sont différents, ils sont plus doux. Tu parais apaisé. Tu veux bien faire. Tu penses même savoir ce qui va me rendre heureux, mais tu ne me demandes pas mon avis. Selon toi, tu n'en as pas besoin puisque tu as lu mon mode d'emploi dans des livres et tu as appris comment l'utiliser dans des formations. Très vite, tu me fais la morale. Tu veux que je sois responsable et autonome, sans quoi tu ne veux pas me faire confiance. Petit à petit, tu prends plus de place que je n'en ai à t'offrir. Tu dis que tu m'aimes et tu voudrais que j'en fasse de même. Pourtant, je ne suis pas dupe. Je vois bien que tu joues un rôle pour me faire croire que nous serions sur un pied d'égalité. Et tu t'en sers pour me mener à la baguette en invoquant à tout va ton foutu principe de réalité. Tu vas jusqu'à dire que je suis le problème. Pourtant, les preuves que j'accumule me font penser le contraire. J'ai été trop longtemps prisonnier de tes apparences. Mais c'est fini. Je suis sorti de la bulle dans laquelle tu essayais de me garder ignorant, et j'ai pris le risque de m'exposer à la dureté de la vérité. Je sais tout sur toi. Tu n'as pas d'âme. Tu n'as pas de sentiments. Tu n'es qu'un concept. Quelle que soit ton apparence, le salariat, la start-up, le freelance ou l'organisation libérée, tu n'as eu de cesse d'essayer de me cacher tes vraies finalités. Pire, tu as voulu me faire avaler que je tirais les ficelles. Tu n'as pas été loyal. Il va falloir que nous revoyions les termes de notre relation. Je n'ai plus d'autre choix que celui de poser des limites. Je suis obligé de te supporter et pour longtemps en plus. Alors je vais établir des règles que je te demande de respecter. N'essaye plus de me modeler à ton image. Ça m'est trop insupportable. Je ne t'aime pas, et ce n'est pas grave. Le contrat qui nous lie ne nous y oblige pas. Ainsi, il faut que tu comprennes qu'il existe des limites entre nous, fixées par la loi d'une part, et par mon corps d'autre part. Rien d'autre. Je serai cependant loyal, dans la mesure du possible. Enfin, je ne sais pas si tu as remarqué, mais je ne suis pas tout seul à te dire tout cela. Nous sommes de plus en plus nombreux à avoir saisi qui tu étais, et à être solidaires de cette réalité. Et, ensemble, nous sommes en train de te redéfinir parce que nous avons compris que tu n'as que le sens que l'on veut bien te donner. Tu ne nous feras plus peur. Face à toi, nous allons devenir inintimidables. Acte 1. Pourquoi j'ai l'impression de rater ma vie? 1. Un parcours tout tracé. C'est à la fin de mes études d'ingénieur que je me suis rendu compte que je n'avais jamais réellement utilisé mon libre arbitre. Je suis allé dans le collège où mes parents voulaient que j'aille, parce que c'était un bon collège. Puis dans le meilleur lycée de la ville, où j'ai fait une section scientifique, parce que c'était ce qui ouvrait le plus de portes. Peu d'inconnus donc, d'autant plus que les parents de mes amis suivaient les mêmes logiques de classe. Si tu travailles bien à l'école, et dans la bonne école, tu auras un bon métier. Mamie, si tu nous regardes. La fin du lycée approchant, la réalité de futur adulte me rattrapait. Je devais faire un choix. Mes petits boulots d'été avaient fini par me persuader qu'il fallait que je poursuive des études. Intérimaire dans la logistique, dans un magasin de bricolage ou chez un horticulteur, j'avais eu le sentiment d'être traité comme une marchandise, uniquement capable d'acheminer ou de fabriquer d'autres marchandises. En faisant des études, c'est certain, j'aurais une chance de pouvoir utiliser ma tête pour penser. Néanmoins, j'avais bien conscience que si ce n'était pas moi qui me choisissais un avenir, mes parents le feraient à ma place. Alors pour éviter toute spécialisation précoce qui m'aurait engagé plus ou moins définitivement dans un métier, je me suis inscrit dans toutes les classes préparatoires de la région. Mes notes étant à la hauteur de mon intérêt pour les cours, j'ai ainsi connu l'échec pour la première fois de ma vie. Une bonne chose, mais cela je l'apprendrai des années plus tard. Alors quoi faire? Je simplifiais mon approche pour adopter une position courageuse, suivre les choix de certains de mes amis. C'était doublement gagnant puisque j'effaçais du même coup l'angoisse de me retrouver seul. Parmi les non-choix que je pouvais faire, il y avait médecine, droit et un concours pour intégrer des écoles d'ingénieurs.